Bonjour, ici René pour Ting Unboxing français. Aujourd'hui, on parle ampoule LED ou ampoule DEL, LED Light Bulb. Alors, présentement, ici, j'ai la série des BR20 ou des PAR20. J'ai des exemples ici. On va faire le tour ensemble. On va vous expliquer quelle est la différence entre un PAR20 et un BR20. On va vous expliquer aussi les couleurs. Puis on va vous expliquer aussi la durée de vie versus une ampoule halogène. Alors, si on commence, on va commencer par le PAR20. Si on regarde l'ampoule PAR20, c'est une ampoule à projection. Ce qui veut dire, c'est un genre de petit projecteur avec un diamètre de 2,5 pouces. Ceci est un PAR20. Par contre, si on va dans les maisons ou dans les sous-sols, le PAR, il y a un angle trop petit et puis ça va faire une projection au sol. Vous allez avoir un centre très éclairé et sur les côtés moins éclairé. Ça va faire un spot, d'où le nom PAR20, projecteur LED 7 watts. On a la même chose dans la série BR, qui est une ampoule Flood, qui représente exactement la même chose qu'une ampoule halogène. Si on prend une ampoule halogène de GE, exemple, dans le PAR20, il faut savoir que c'est une diode à l'intérieur, une halogène, qui reflète dans un réflecteur et puis le réflecteur, lui, a un angle de 90 degrés qui éclaire la salle. Alors, vous n'aurez jamais de spot par terre parce que c'est une lumière déflectée dans un déflecteur qui envoie la lumière. Alors, le LED, on est rendu là. On peut avoir le BR avec un angle de 110 degrés ici, 7 watts avec 700 lumens. Mais vu qu'un petit couvert ici, on est à 650 lumens. Il faut savoir qu'une ampoule GE pour 50 watts a 400 lumens. Alors, on a une 7 watts qui est 80% ou 85% moins ou plus efficace, qui tire moins d'énergie, avec la même quantité de lumière. Alors, si on regarde les lumières, je vais vous les allumer tous. On a ici la cold, alors c'est un blanc froid. On a ici la blanc neutre. Le gros avantage quand on choisit du LED par rapport à l'ampoule incandescence, c'est qu'on peut choisir la couleur. Quand on prend une halogène, on n'a pas le choix. On a une seule couleur, puis d'une marque à l'autre, les couleurs varient, fait qu'on a des différentes teintes. Alors quand on choisit une ampoule LED, il faut savoir qu'on est choisi pour les 7 prochaines années, parce que la durée de vie est entre 25 et 35 000 heures. Il y en a qui disent 50 000, mais moi je suis plus conservateur en disant 25 à 35 000 heures. 25 à 35 000 heures vous donne environ 7 ans d'énergie. Il faut savoir que quand on prend une ampoule 7 watts versus une ampoule de 50 watts, dans les 4 premiers mois, on paie l'ampoule. Après, on est dans le profit. Ce qui veut dire que si on prend le kilowattheure à 20 sous le kilowattheure, on divise 50 watts versus 7 watts, l'économie est de 80 à 85 %. Dans les 4 premiers mois, l'ampoule se paye et après ça, vous êtes dans le profit. Une ampoule comme ça est en bas de 7 $. D'immeubles, il y en a des moins chers, mais présentement, le prix est là. Si vous voulez voir le prix à jour, vous cliquez dans le bas du vidéo, le prix se met à jour aléatoirement. Tout varie avec le dollar US et le dollar canadien. C'est la variante des prix. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les lumières. Puis, je vais vous parler du type d'éclairage et puis des diodes, la différence entre les câbles et le résultat de la lumière. Je ferme les lumières, on se voit tout de suite. Me revoici, il ne fait pas totalement noir, 3 heures l'après-midi, on a quand même fermé les lumières. Je vais vous montrer la différence entre un PAR. Ici, la technologie qu'on a, c'est un COB 7 watts. Je vais vous montrer la différence entre un COB puis du SMD. Le COB, il a environ une performance de 100 lumens par watt, tandis que le chip 2835 présentement est à peu près à 110 lumens par watt, mais tout dépendamment de la compagnie. Vous pouvez voir que l'ampoule, ce qu'elle fait, elle fait un spot ici, d'où l'angle de 38 à 40 degrés. Alors si on est dans un sous-sol, on n'aura pas un bel éclairage comme une halogène. On a un projecteur, puis on a un rond qui est plus intense. Alors, les sous-sols, qui ont été faits dans les années 90, le LED n'existait pas. Alors, ce qu'il va faire, c'est que vous allez avoir des endroits plus éclairés et des endroits moins éclairés dans votre sous-sol, d'où la distance entre les spots.
Si on regarde, on peut voir tout de suite la différence. Mon visage est éclairé. La table, il n'y a aucun spot. On voit que c'est vraiment fluide. L'éclairage est diffus. J'en ai même sur les côtés. On peut voir que ça éclaire vraiment bien. Je vais prendre la même ampoule. Puis je vais mettre le projecteur. Je vais essayer de garder la même angle. Vous comprenez tout de suite, je n'ai aucun éclairage ici. Contrairement à l'autre que j'avais de l'éclairage plutôt à mon visage. Ça, c'est la différence entre les PAR 20 et les BR 20. C'est le flood, le beam, dans le fond. Parce que comme vous pouvez voir, la lumière ici, il y a du rebord. Alors le déflecteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous envoie de la lumière partout pour avoir un bel éclairage diffus. Là, vous voyez un éclairage de 3000K. 3000K représente la couleur halogène. Ce qui veut dire c'est la même chose qu'une GE halogène, mais au lieu de consommer 50 watts, vous consommez seulement 7 watts. Ça, vous l'avez dans le warm. Après, vous l'avez ici dans le neutre, qui est la couleur du soleil. On peut voir qu'il y a un petit peu de jaune, mais il y a zéro bleu. Le neutre, ils disent sur Internet qu'il y a environ 5% de jaune à l'intérieur. Ils l'appellent aussi blanc pur. Alors on peut voir, la peau est naturelle. On peut voir, j'ai même les pigments de rouge là au niveau de ma peau, rosé. Si j'aurais une cold white, j'aurais pas, parce que le bleu va controverser le rouge. Je vous allume l'autre. Vous pouvez voir que c'est vraiment plus blanc. J'ai ma peau, on n'est presque pas rosé. Ça, cette ampoule-là, ça serait Cold White 6000K. On parle d'environ 5% de bleu, mais 0 jaune. Ça vous donne un peu une idée du produit. Alors, je vais faire le contraste. Je vais vous allumer la Cold White et de suite, je vous mets tout de suite la Warm. Vous pouvez voir tout de suite la différence de couleur entre les deux. Alors, je rallume les lumières et je fais la conclusion sur ce produit, le BR20 7 watts dimmable. Me revoici. Écoutez, ce type d'ampoule est certifié pour le Canada. On parle de la certification CETL et ETL. C'est des produits garantis 3 ans. Les chips à l'interne, c'est du SMD 2835, la dernière technologie en 2017 au niveau de ces chips-là. La consommation est de 7 watts, la garantie est de 3 ans. 25 à 35 000 heures, on parle d'environ 7 ans au niveau de la durée de vie. Et puis, c'est des ampoules qui peuvent être installées dans les corniches. Pas directement à l'appui, mais dans une corniche où il y a un soffit qui le protège, aucun problème. Après ça, si vous avez des questions par rapport aux produits, n'hésitez pas, toujours disponible pour répondre. Et puis, on répond personnellement à tous les commentaires sur YouTube, sur Facebook, Twitter, Instagram, on est partout. Et puis, si c'est des produits qui vous intéressent, le lien est plus bas dans la vidéo. Vous allez pouvoir voir l'information, les fiches techniques, les certifications. On peut vous envoyer les certifications aussi. Alors, toutes questions, on répond à toutes. Et puis, aujourd'hui, on a Tank Unboxing.